Jésus demeure dans ton cœur, si Jésus demeure dans ton cœur, si tu peux maintenir ce nom dans ton cœur, si tu peux le maintenir sans douter. Bien aimé, je n'ai pas vu quelqu'un qui a ce salaire dans son cœur, travaillant, allant chaque jour vers un lieu, alléluia, et rentrant, et un matin, il enlève ce salaire, il suit autre chose. Du premier mois jusqu'au dernier mois, ou du premier jusqu'au 30, ils ont leur salaire dans leur, ils continuent à marcher avec ça dans leur cœur. Jusqu'à ce que là, la chose vient à l'exil, il croit. Alors s'il va suivre, c'est ce qu'il va avoir. D'ailleurs, il croit d'ailleurs qu'il va l'avoir. Vous pouvez lui dire, ah, tu parles au travail là, tu es sûr qu'on va te payer. Ah, reste tranquille. Tu ne peux pas lui décourager. Vous ne pouvez pas décourager le monde ici vers les richesses naturelles. Tu ne peux pas. C'est planté, c'est leur trésor. Ils vont posséder ça et ça va donner de valeur. Ils vont payer un prix pour l'avoir. Vrai ou faux? Est-ce que c'est la grâce? Dieu t'a gratifié les trésors du ciel, disant que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, il a donné le pouvoir. Voilà la première chose que ça fait dans ta vie. Le miracle de devenir enfant de Dieu. Point 1. De devenir enfant de Dieu. Lesquels sont les noms selon la volonté de la chair, du sang, mais de la volonté de Dieu, la volonté de l'esprit, du créateur. C'est Dieu qui ordonne par ce principe que tu deviens son enfant. Qui peut rejamber ce que Dieu a dit? Il n'y a que toi qui peux décroître, bien douter, par crédulité. Alors cette parole Jésus-Christ, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, le trésor de Dieu. Oh, nous pouvons comprendre les profondeurs, la hauteur, la largeur, longueur de ce nom. Bien aimé, on va aller dormir sur ça tous les jours. Jésus, jusqu'à ce que l'enfant. Vous avez vu une femme qui est enceinte. Au départ, elle est libre de courir même. Alléluia. D'aller au marché, de sauf qu'il y a des occupations. Mais il y a quelque chose dans ton compte, d'abord qu'on appelle le fœtus. Si Jésus est encore en toi, et il marche encore les anciens marches, c'est qu'il n'a pas encore grossi. Il n'a pas encore grossi. Quand l'enfant commence à prendre le poids le ventre d'une femme, mais le sport qu'elle faisait l'arrête, le marché qu'elle partait, elle part plus. Des actions, même à la maison même. Alléluia. Elle se couche au lit du matin jusqu'au soir. Parce que ce qui est dans son ventre, c'est ça qui contrôle déjà tout. Elle peut le pouvoir du contrôle. Il y a une autre chose qui lui compte. Jésus, tu vas me contrôler. Acclame Jésus-Christ. S'il ne te contrôle pas, bien aimé, tu n'es pas encore enceinte. Tu as que le fœtus. C'est quand il te contrôle. Et après le contrôle, tu vas enfanter. Vous savez, lorsque une femme va enfanter, il y a beaucoup de... Donc après, tu vas l'enfanter. Il y aura les douleurs, il y aura les problèmes, il y aura les situations. Que le temps à acclamer Jésus-Christ. Et Jésus dit que lorsque cette femme a enfanté, elle oublie tout ça qu'elle a mis, elle a fait venir au monde une vie. C'est la vie de Jésus. Quand ça naît en toi, tu oublies tous les problèmes. Donc comprenez qu'il y a des épreuves derrière. Mais ces épreuves, beaucoup n'arrivent pas à enfanter cet enfant. D'autres avortent ça en chemin. D'autres, dès que ça a peut-être déjà 2 mois, ça enlève sa vie. Pareil. D'autres, dès que la vie chrétienne monte, le fou monte, ça devient rare, ils recommencent à zéro. Et puis le jour où ils sont enceintes, personne n'arrive à l'aime pour enfanter et que la gloire se manifeste comme Marie, n'est-ce pas? Tu veux enfanter. Ne te laisse pas séduire par les richesses de ce monde. Les richesses, quand ça manifeste en toi, tous les enfants de Dieu ont pour but de le manifester. Ce n'est pas seulement les pasteurs ou les prophètes ou les ceci. Tout enfant de Dieu a, c'est écrit ici, mais à tous ceux qui l'ont reçu, on n'a pas dit les prophètes qui l'ont reçu, ou les pasteurs qui l'ont reçu, ou les qui l'ont reçu, bien aimé, à tous ceux qui l'ont reçu, et donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu dans le royaume de Dieu, tu peux finir par être le bras droit de Dieu, selon ta connaissance. Tu peux naître dans un pays, ce pays est nanti, mais tu finis à être le plus de ce pays, parce que tu n'as pas voulu chercher la connaissance. Donc la naissance te donne seulement l'obtention de la nationalité, de la race de Dieu, mais ça ne te donne pas encore le pouvoir de ce royaume. Il faut maintenant marcher, travailler dans la connaissance ici, la prière, toutes ces choses vont bâtir ta foi, vont bâtir pendant que tu crois à Jésus. Jésus te donne des révélations. Tu manges et tu crois. Comme un enfant qui est dans une maison, boit le lait de sa maman, le thé de lait de sa mère. Et ensuite, après ça, on commence à lui donner la bouillie. Après la bouillie, ainsi de suite, le riz, les dents sortent, l'enfant rabe, il se lève, il tombe. Et ainsi de suite, la nourriture que tu manges qui détermine ta croissance. C'est des mêmes enfants de Dieu. Ils ont 15 ans en Christ. Ils sont des bébés spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être enseignés. La grâce de Dieu fait tout. Sans Jésus, on ne peut pas croître là-bas. C'est Jésus notre mère, c'est lui qui nous nourrit. C'est par lui que nous sommes enfantés en Dieu. Alors si c'est ta mère qui te tête le sang, c'est vrai que c'est la grâce qui nous enseigne. Si la grâce nous enseigne, c'est vrai que ça nous nourrit de la parole de Dieu, nous donne des révélations, nous fait comprendre ces mots. Jean 29, à partir du verset 29. Le dit Jésus, venant à lui, il dit, vous de Dieu qui enrichit du monde. La seule personne qui était sur la terre qui avait la capacité que Dieu, c'était Jean-Baptiste. Dieu était à une forme humaine, mais les hommes pouvaient le voir comme un homme. Mais la seule personne, c'est Dieu, c'était Jean-Baptiste.
Et c'est pas témoignage, c'est à partir de son témoignage que nous tous nous pouvons voir Jésus-Christ. C'est à partir de Jean-Baptiste, personne sur la terre ne peut. Est-ce que tu sais que Dieu peut marcher à côté de toi dans ce monde si tu crois qu'il n'est pas? Vous croyez que Dieu, il est omnipotent. Mais une capacité qui te permet de détecter Dieu. Un microscope que Dieu peut te éclairer. Dieu veut te donner ce matin. Voici l'agneau de Dieu, péché qui ôte le péché. Mais l'agneau de Dieu, le sacrifice de Dieu, le prix que Dieu a payé pour avoir ce sacrifice, afin d'ôter notre péché dans le cœur, pour que nous puissions avoir la conversation avec Dieu désormais. L'homme était coupé de Dieu à cause du péché. Le péché fait une barrière entre Dieu et l'homme. Le péché est un voile. Quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré, c'est-à-dire le péché s'est déchiré. C'est pourquoi ces prêtres aveugles pouvaient commencer à voir. Dans le sens spirituel. L'agneau de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Moïse était la loi de Dieu. C'est-à-dire le cœur de Moïse était un cœur de loi. La loi n'est pas là pour t'affranchir. La loi n'est pas là pour te cajoler, pour te pardonner, pour te dire non, non. La loi est là pour te condamner si tu pêches. Et le péché est là pour se manifester. Pour contredire. Alléluia. Dans cet Ancien Testament-là, bien aimé, il faut comprendre. Nous sortons de là maintenant pour arriver dans la grâce. Dieu envoie maintenant la grâce, l'agneau de Dieu. Tu ne peux pas aller acheter l'agneau au marché. Ce n'est pas tes forces, bien-aimés, écoutons. Ce n'est pas tes jeûnes de 40 jours. Ce n'est pas ta prière, oh, que tu cries. C'est pas ça, premièrement, qui te donne cette grâce. C'est Dieu qui paye le prix. Comme Abraham a donné son fils, Dieu aussi va sacrifier son fils pour la vie de ceux-là qui étaient liés par le péché. Il faut seulement l'agneau là pour que nos yeux s'ouvrent. Quel est l'argent de la terre qui peut ouvrir nos yeux, qui peut payer le prix afin d'enlever le péché dans nos cœurs? C'est le sang, le prix du sang. Aucun taureau n'a pu payer. Chaque fois que les pharisiens achetaient le taureau, ou les juifs pour aller aussi au temple, le sacrificateur sacrifiait d'abord sa part de taureau. Pour purifier d'abord sa part de péché, avant de purifier pour toi. Et dès qu'il sort là, la convoitise entre. S'il a purifié 10 péchés, dès qu'il sort 20 entre. Et le cœur qui était pur devient juste impur. On devait rester dans cet esclavage jusqu'à quand? Le péché n'est pas hors de toi, le péché est dans le cœur. Donc il fallait un sacrifice perpétuel. Parce que la valeur d'un homme, lorsqu'il parle avec son Dieu, ce n'est pas lorsqu'il parle avec l'argent. Il faut comprendre ces vérités, bien-aimés. Dieu a tant aimé, le sacrifice qu'il a fait très fort, pour nous donner le trésor du ciel. Il fallait que Dieu donne son fils en sacrifice, l'agneau de Dieu. C'est lui qui devait mourir afin que notre péché ne soit pas expié momentanément ou comment, mais que notre péché soit expié à perpétuité. C'est Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Et s'il demeure dans ton cœur, son sang continue à couler dans ta vie. Et le péché n'a plus de pouvoir. Les yeux spirituels sont ouverts. C'est lui qui enlève le péché, c'est-à-dire c'est lui qui enlève les cailles spirituelles. Le péché, c'est les cailles, c'est les ténèbres dans ton cœur. La convoitise, les passions, toutes ces choses, les démons profitent de ça pour s'installer afin de conduire ta vie. Tu crois que tu as un trésor, ton trésor devient physique. Alors que Dieu dit que là où ton cœur est, là est ton... Mais tu ne sais pas que spirituellement ton cœur est sur la possession d'un esprit. Alléluia. Et parce que tu considères que les choses naturelles sont des trésors, tu as introduit dans le cœur qui a de la valeur, la mort. Parce qu'un trésor doit être vivant pour prendre soin de toi. Amen. Qui est béni ce matin? Mais quand le trésor est mort et que les forces invisibles peuvent entrer dans le temple sans que ce trésor a la capacité de les refouler. Alléluia. Alors il s'installe. Il te fait comprendre que non, ramasse l'argent, cherche l'or, cours par ici. Oh, tes pensées sont tous les jours dans ces choses. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais sortons de là, bien-aimé. Église, un trésor que tu nous as envoyé. Ton réel trésor, c'est Jésus-Christ dans ton cœur. Oh Seigneur. Si un de vous, aujourd'hui, naturellement a la capacité de causer avec le chef de l'État, si tu as une audience avec lui seulement 30 minutes, ta vie ne change pas. Ah non. Donc maintenant, entre lui et Dieu, qui est plus précieux? Dieu.
Alors comprenons que le trésor n'est pas dans le travail. Si quelqu'un, tu travailles pour avoir un salaire, tu travailles pour accéder à certains postes. Moi, j'ai l'audience avec le chef de l'État, je peux devenir ministre des Finances. Je n'ai pas travaillé pour l'avoir. J'ai juste causé avec celui qui a l'autorité. Donc, ce n'est pas ton travail qui t'élève. C'est ta connaissance, ton intelligence. Daniel n'est jamais devenu premier ministre à Babylone en travaillant. Parce qu'il causait avec Dieu. Joseph n'est jamais devenu l'intendant de l'Égypte. L'homme le plus puissant de l'Égypte après Pharaon, bien aimé, en travaillant. Il était esclave, il était même en prison. Donc comprends que même la prison que Satan t'a mis, tu peux sortir et devenir roi. Acclame pour Jésus-Christ. Comprends seulement les voies spirituelles, l'église. Ne regarde pas ta condition, mais la valeur des valeurs que Dieu t'a donné sur ton cœur. C'est ton trésor. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Alléluia. C'est des trésors morts. Ils ne peuvent pas te protéger. Ils ne peuvent pas te lever. Tu serais conditionné. Tu serais esclave. Pas les esprits qui possèdent ce trésor. Ils vont te conduire. Les esprits méchants. Ils vont penser, bon ok, nous t'as donné beaucoup d'argent. Maintenant, donne-nous ton premier fils. Ou donne-nous ta femme. Donne-nous ton mari. Ou si tu ne veux pas, tu vas faire, tu vas avec la chèvre, c'est maintenant ta femme. Tu quittes tes enfants. On te donne la condition pour que tu aies encore ça. Vous voyez ça? C'est des esprits qui te conditionnent comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu avoir l'esprit supérieur qu'on appelle Jésus, qui vient te donner toutes ces choses gratuitement. Là pour Jésus-Christ. Tu as cru que ce n'est pas tes forces. Voici la lumière de Dieu qui enlève Satan dans ton cœur. Voici la lumière du monde qui enlève les ténèbres dans ton cœur. Mais tu es en train de pleurer. Écoutez bien, mais je suis en train de vous parler d'une vérité très stratégique pour ces derniers temps. Aussi longtemps que l'église ne s'assied pas dans leur cœur et prend Jésus qui s'est planté comme une semence, ça saute jusqu'à ce que la chose là sort via l'existence. Ils ne verront pas la gloire de Dieu sur la terre. Que cette parole ne ment pas. Jean 1 dit, elle a révélé au milieu de nous. Sa gloire, elle a manifesté quoi? Sa gloire. Comme la gloire du Fils de Dieu. Donc quand cette semence naît en toi, tu as une gloire étrange. Aucun homme dans ce monde ne peut te valoir. Même les incirconcis, qu'ils soient chefs d'État, ministres, délégués, rois, s'il n'a pas Jésus-Christ au-dessus, le cœur pur voit Dieu. Tant que ton cœur est impur, ton cœur, pourquoi Dieu a donné son trésor, son fils unique, pour racheter ton cœur? Parce que ton cœur était l'axe, était l'aéroport, ou bien le contact qui te permet de te connecter à Dieu, de voir Dieu, de parler